Pardon? Oui, il n'y a pas de problème. Comment? Le Dieu de pasteur Achille. Le Dieu de pasteur Achille. Il est dans Paris, il s'appelle Jésus. Oh, il est là. Il s'appelle Jésus, oh il est là, l'ange du Seigneur, oh il est là, le feu de Barak, oh il est là, alléluia, alléluia, acclamons Dieu fort pour notre Seigneur. Il mérite la gloire. Il mérite la louange. Il mérite les cris de joie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Louange à notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie d'être encore parmi vous ce soir. J'avais dit au pasteur que j'étais un peu occupé la journée d'hier et la journée de demain. Parce que je suis en train de
d'arranger un peu quelque chose pour mes enfants là-bas. Amen. Et je sais que la fête est belle parce que le Seigneur ne manque jamais. Et que Dieu bénisse son serviteur. Mon très cher frère, mon frère de lutte des années. Et nous sommes là toujours au front. On ne baisse pas la garde. Est-ce que vous êtes avec moi? On est au front. Si nous tombons au front. Et nous nous relevons. Nous reprenons les armes. Nous continuons la lutte jusqu'à la fin. Est-ce que vous êtes avec moi? Et que Dieu vous bénisse tout ça. Je suis votre frère, vous me connaissez ici. Deux frères Aubin et Konjo. Et alors, mon ami, le pasteur Achille, avait bien voulu. Il avait bien voulu que je puisse intervenir pendant ces réunions-ci. Alors, je crois que ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui a mis ça dans son cœur. Et sans plus tarder, nous allons nous lever. Et que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu qui sont présents ici. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Exode. Exode chapitre 21. Et nous allons lire les 6 premiers versets. Vous y êtes? Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. Et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Pouvez vous asseoir pendant que nous continuons. Nous prenons Lévitique. Chapitre 23. Nous lirons premièrement les 3 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes.
On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Prenons le verset 39. Lévitique 23, 39. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Lévitique 25. Prenons le verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Prions. Dieu, notre Père Céleste, le Dieu de la Bible, le Dieu des apôtres et des prophètes, le Dieu de William Branham, le Dieu de notre pasteur Achille Bouloukoué. Tu es notre Dieu, Seigneur, et tu es parmi nous. Parce que tu as dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis là. Seigneur, tu sais pourquoi nous sommes là. C'est le jubilé. Tu ne mets jamais l'inspiration dans le cœur de ton serviteur prophète. C'est parce que tu veux bénir tes enfants. C'est parce que tu veux bénir Vision Céleste Tabernacle, cette assemblée chrétienne. Alors ta parole vient d'être lue, Seigneur. Assiste-nous, Seigneur. Oint ces paroles dans nos cœurs. Oint ton serviteur, celui qui a été chargé aujourd'hui pour parler de ta part. Oint ton peuple, Seigneur. Et aussi presse aussi les pas de tes enfants qui sont en route. Que personne, Seigneur, ne soit mis à côté. Parle à chaque cœur. Édifie, Seigneur. Guéris, Seigneur. Enseigne, Seigneur. Délivre, Seigneur. Ramène quelqu'un ce soir. C'est dans ce but-là que nous sommes ici. Nous le demandons. Alors que nous te prions de bénir aussi la prédication de l'Évangile. Dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je crois que hier, vous avez été bénis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous vous attendez à être bénis encore ce soir? Amen. Alors j'ai reçu l'invitation et je crois que je vais rester dans l'esprit de cette invitation, dans l'esprit de l'inspiration. Amen. Le retour et le jubilé
Vous savez ce que ça signifie, n'est-ce pas? Nous parlons du jubilé. Et nous venons de lire ici qu'à l'époque de la loi, dans l'ancien temps, lorsqu'on prenait et qu'on vendait un esclave et qu'on le vendait, alors nous avons lu ici que tous les 7 ans, il y avait une année de grâce. Une année de grâce qui arrivait. Et cette année de grâce était aussi appelée l'année de jubilé. Est-ce que c'est vrai? Donc tous les 7 ans, l'année de grâce ou l'année de jubilé arrivait. Et pendant cette année, il y avait un sacrificateur qui devait parcourir le pays pour sonner la trompette du jubilé, pour annoncer le jubilé, pour annoncer l'année de grâce, pour annoncer la délivrance, pour dire que le temps est arrivé. Et Dieu ne met jamais l'inspiration en vain. Et moi je pense que le temps du jubilé a sonné pour vision céleste. C'est pour toi que Dieu a mis son poids dans le cœur de son serviteur. Ce n'est pas juste comme ça. C'est parce que Dieu veut te délivrer. C'est parce que Dieu veut te sauver. Dieu veut te détacher de ce faux système. Parce que jubilé signifie délivrance. C'est un retour, un rétablissement. Est-ce que vous êtes avec moi? Jubilé, c'est la guérison. Jubilé, c'est la délivrance. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? C'est le temps où toi tu dois être délivré. C'est le temps où toi tu dois être détaché de ce démon. Ce démon de maladie doit te libérer pendant ces réunions. Oh maladie n'angaï. Depuis quoi maladie comme il y a yo? Oh maladie n'angaï. La maladie c'est de Satan. Dieu n'a pas de maladie pour ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et la science a dit, il y a les incurables. Incurable pas le bango. Mais j'ai un Dieu vivant. Et devant mon Dieu, tout est incurable. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Peu importe ce que la science a déclaré, sache-le que pendant ces réunions, tu dois être libre. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas en vain. Si Dieu a mis l'inspiration dans le corps de son serviteur, c'est un homme loin. Et il parle du jubilé, c'est parce que toi tu dois être libéré. Mais tu dois comprendre cela. Et tu dois accepter cela. Parce que le temps du jubilé, c'est le temps de la grâce. Et la grâce n'est grâce que pour la personne qui l'a reçue comme grâce. Alléluia. Oh, je commence à me sentir un peu bien. C'est le jubilé. C'est la guérison. C'est la délivrance. C'est le retour. C'est le rétablissement. La restauration. La restauration de ta santé. La restauration de ton foyer. Même si ton foyer était brisé. Mais pendant ces réunions, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Dieu va rétablir ton foyer. Dieu va rétablir ton travail. Il va rétablir tes enfants. Il va rétablir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Qui t'a dit ça? C'est Satan qui te trompe. C'est un système d'esclavage.
Le jubilé, c'est la fin de l'esclavage. La fin de l'esclavage de la maladie. La fin de l'esclavage du péché. Au moins, c'est un mauvais esprit de la famille. Mission esprit que nous de continuer à invoquer. Et je te dis ce soir, si tu crois, le démon de qui nous va partir. Et tu sortiras d'ici libre. Peu importe le démon, il ne peut pas résister. Parce que le temps du jubilé, même les démons reconnaissent le jubilé. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu le reconnaît, mais même les démons là, celui qui va garder dans l'esclavage là, quand le temps du jubilé sonne, même Dieu aussi il reconnaît qu'il doit te libérer. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand le sacrificateur parcourait la ville, pour sonner la trompette du jubilé, c'était une loi de Dieu. Et comme les maîtres d'esclaves reconnaissaient cette loi-là, que le temps est arrivé où je dois libérer ces gens-là. Et le temps est arrivé ce soir où ces démons vont te libérer. Le temps est arrivé ce soir où ces démons de maladie vont te libérer. Peu importe les démons, ils doivent reconnaître que c'est le jubilé, que c'est la délivrance. Le sacrificateur est en train de sonner la trompette. Alléluia! Gloire à Dieu! Alléluia! Est-ce que vous acclamez pour notre Seigneur? Notre Seigneur, il nous délivre de la mort, il nous délivre de la maladie, il nous délivre du péché, il nous délivre de la pauvreté. Peu importe le système dans lequel tu te trouvais, tout est possible. C'est le temps du jubilé, le temps du jubilé pour toi. Tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? La 7e année a sauvé pour toi. Oui, c'est la 7e année. L'année du jubilé. Le jubilé arrivait tous les 7 ans. 6 années de travail. 6 années d'esclavage. Tout ce temps-là, le démon t'a gardé dans cette condition. Mais ce soir, si toi-même tu peux croire, comme moi j'avais cru, j'étais dans ton guide, et j'ai remarqué, j'ai commencé à beaucoup uriner. Je vais voir le médecin, on me parle de la glycémie. On vérifie là-bas, 4,5. On m'a dit, va voir le professeur Edel. Tu dois faire le bilan. Et je vais faire le bilan. On me dit que par rapport à ce temps-là, tu es classé diabétique. Dans mon corps, j'ai rejeté ça. On m'a donné des choses à prendre. On metformine. Il faut avaler ça matin soir. J'ai commencé à avaler. Première année. D'abord, j'ai dit, moi, je ne prends pas des injections. Pas d'insuline dans les injections. Première année. Deuxième année. Ah, j'ai dit, moi, c'est Dieu de jubilé. Moi, c'est Dieu qui délivre. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, ce Dieu-là, j'ai reçu la révélation que je pouvais être libre. Et ce soir, je te dis, que si tu peux être libre, si tu peux croire, alléluia, j'ai dit, je ne prendrai plus jamais ça. J'ai mis ça de côté. Aujourd'hui, ça fait 3 ans. Je ne prends rien. Je mange tout. Je bois tout. Gloire à Dieu. C'est quoi? C'est démon jubilé. Libéré de ce démon. Et toi, si tu peux être libéré de ce démon, ce soir, pas demain, ce soir, si tu peux croire. Il est le même Dieu. Il ne change pas. Quel est ton système d'esclavage? Même si c'est le cancer, il est son Dieu qui guérit du cancer. Même si c'est le sida, il guérit du sida. Si tu crois ce soir, il peut changer ton sang. Je le crois. Je suis un vrai témoin moi-même. Est-ce que vous êtes avec moi?
Est-ce que vous êtes avec moi? Non seulement. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Le temps du jubilé est sonné pour toi. C'est le temps de délivrance. C'est le temps où tu peux sortir libre. Pendant ces réunions, les sacrificateurs sont en train de sonner la trompette pour te dire que tu peux être libéré. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Sauveur? Alléluia. Je sais plus quel nom tu peux prendre ici. Vous êtes avec moi? Voyez simplement. Une fois un homme aveugle était venu voir Frère Branham. Frère Branham a prié pour lui. Il a dit ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Il est parti. Il était toujours aveugle. Les gens se moquaient de lui. Il est revenu faire Frère Branham. Il dit Frère Branham, tu avais dit que j'étais guéri. Frère Branham dit, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit ainsi dit le Seigneur. Branham dit, mais crois seulement. Crois seulement. Et confesse seulement que tu es guéri. Alléluia. Et il est reparti. Il continue à confesser. Un jour, il était dans un salon de coiffure. On était en train de teindre ses cheveux. Le coiffeur a commencé à se moquer de lui. Oh frère John, paraît-il que tu avais été guéri? Alléluia. Il s'est souvenu du conseil de Frère Branham. Il a dit crois seulement et confesse le positif et tu verras la gloire de Dieu. Et cet homme a détecté. Oui, je suis guéri. Les yeux se sont ouverts. Il s'est levé. Il dit oh je vois. Oh je vois. Oh je vois. Il est sorti de l'air courant. C'est pourquoi le jubilé, il était libre. Et ce soir, moi aussi si tu crois et tu confesses et tu vas libérer, tu sortiras d'ici libre. Il est Dieu. Le Dieu qui agit là-bas. Le Dieu qui agit avec moi, qui me guérit, il peut aussi agir avec toi ce soir. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est un temps précieux. C'est le temps de grâce pour toi. Parce que le temps du jubilé, c'était le temps de grâce. Et la grâce, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui descend dans sa puissance pour se souvenir de ton problème. Et Dieu est ici. Sa puissance est ici. Si tu peux croire, je te le répète, ma soeur. Je te le répète, mon frère. Peu importe ton problème, si tu peux croire, la grâce sera sur toi ce soir. Alléluia. Peu importe la personne pour qui tu pries. Si tu es en train de penser même pour une personne qui n'est pas présente, c'est Dieu là peut agir de loin. Il est Dieu. Peu importe la forme d'esclavage. Même l'esclavage du péché. Parce que le jubilé, c'est le repos. Et le repos, c'est le sabbat. Et le vrai sabbat, c'est le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça le vrai jubilé pour les âmes. Il te fera reposer du péché. Ça te fera reposer de la maladie. Ça te fera reposer de la mort. Pas étonnant que Paul a dit, elle a dit mort, où est ton bouillon? Et toi tombe, où est ta victoire? Mais gloires sont rendues à notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne la victoire à la fois sur la maladie, sur la mort, sur le péché, sur la baisse. C'est le temps du jubilé. Est-ce que tu le crois? C'est le temps du jubilé pour toi. C'est le temps du jubilé pour toi. Cette chose-là peut tomber ce soir. Ce faux système-là, tu peux l'abandonner. Parce que Dieu est ici. Et il ne parle pas en vain. Il est Dieu. Oui, 6 années.
Et la 7e. Et toi, tu es rentré dans cette 7e. Et c'est pour toi que le sacrificateur est en train de sonner. Pour te dire que tu peux être libre. Pour te dire que ta famille peut être libre. Pour te dire que ton foyer peut se libérer de ce faux système. Tu peux de nouveau retrouver la paix dans ton foyer. Tu peux de nouveau retrouver la joie de ton foyer. Le bonheur, la paix, la joie, la guérison. Peu importe ce que tu avais perdu. C'est le retour. C'est un rétablissement. C'est une restauration. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Alors reçois ta liberté. Reçois ta guérison. Reçois ce que tu demandes. Reçois ta paix. Reçois ton bonheur. Reçois la joie. Reçois ton foyer. Reçois le rétablissement de tes affaires, de tes promesses. Même toi qui avais perdu le travail, reçois ton travail. C'est le jubilé. C'est un retour. C'est un rétablissement. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout est possible maintenant. Si tu peux croire, tout est possible maintenant. Le Saint-Esprit est ici. C'est l'Esprit dans la salle. Tu peux recevoir ce que tu demandes. Tu peux recevoir. Peu importe le monsieur. Alléluia. Recevez. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois la paix. Reçois le bonheur. Reçois la joie que tu avais perdue. Même toi tu avais perdu la joie. Reçois la joie. C'est le jubilé. C'est la fête. C'est le retour. C'est la liberté. C'est la délivrance. C'est la guérison. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Reçois le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le vrai jubilé. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Le repos pour ton âme. Ce repos qui te fera reposer de toutes les œuvres du monde. Ça te fait reposer du péché. De tous ces faux systèmes. C'est ça le vrai jubilé. Le vrai sabbat. Le vrai repos. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu le crois? J'appelle le pasteur qui vient de continuer son service. J'ai fini.